Est-ce que vous avez envie d'être en couple? Qui aujourd'hui a envie d'être en couple? Très bien. Et si je vous disais que vous faites tous une erreur? Alors, je vais vous reposer deux petites questions et vous allez voir mon raisonnement. Quand vous regardez dans votre passé sentimental, qu'est-ce que vous voyez? Des ruptures? Des échecs? Des illusions? Des connards? La routine? Et donc du coup, avec tout ça, vous voulez être en couple? Le couple, il fait peur. Le couple aujourd'hui, c'est tout ce qu'on vient de voir. Des ruptures, de l'amertume, de la tristesse, des connards, des illusions, etc., etc. Non, ce qu'on veut tous, nous, en réalité, c'est pas être en couple. C'est avoir toutes les composantes du couple. Le partage, la communication, la bienveillance, le plaisir, le sexe, etc., etc. Mais dans une relation engagée quand même. On ne veut pas de relation libre, en général. Mais ce que je voulais juste vous ouvrir, c'est que parfois, on focalise sur le couple. J'ai des coachés qui me disent « Alex, je veux être en couple ». Non. D'abord, commence par t'aimer toi. Commence par rencontrer du monde, séduis, et tu verras que la perle rare, elle va te tomber dessus à ce moment-là. Là, d'accord, on peut dire que l'amour sera naturel, parce que la personne s'aimera tellement, la personne sera tellement positive, qu'elle ne pourra que avoir du bonheur derrière. J'ai une question pour vous. Qu'avez-vous vraiment à apporter à une personne? Qu'est-ce qui vous différencie de toutes les autres personnes dans cette salle? Et du monde au sens large? Réfléchissez-y quelques minutes. Vous savez, depuis que je fais ce métier, j'ai accompagné des centaines, voire même des milliers de personnes en face à face pour les aider à trouver l'amour. Et je leur fais faire un exercice qui est dans mon bouquin, Le Code de l'amour. Je vous en parle parce que c'est juste le livre dont je suis le plus fier, après Confidence d'un Love Coach, forcément. Mais ce bouquin-là, c'est comme si vous m'aviez en face à face. C'est vraiment du coaching pour trouver l'amour. Et je parle du profil de séduction. Le profil de séduction, c'est très simple. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Très simplement. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut essayer de faire son profil de séduction en live, là, maintenant, tout de suite? Alors, on va essayer... Ouais? Allez, c'est parti. Bon, on va le faire rapidement. Alors, qualité, défaut. Qualité. Fonceuse, assertive. D'accord. Attentionnelle. Ok. Compréhensive. Ok. Il m'en manque encore un. Relativement sympathique et agréable. Ok. Et comme défaut? Comme défaut, je exigeante. Ok. Je veux que ce soit rapide. D'accord. On dira rien, c'est pas grave. Et un deuxième défaut, juste un deuxième. Non, vous voyez, un côté, une idée fixe, perfectionniste, quoi. Têtu ou perfectionniste? Je dirais... Les deux. Allez, voilà. Impatiente? Ça marche. Alors, normalement, ça prend plus de temps, mais là, comme on est tous ensemble, le mot sympa, en général, c'est le premier qui arrive. Alex, moi, je suis gentil. Je suis gentil. Et le mot têtu, c'est le premier qui arrive dans les défauts, en général. Ce que je veux vous dire, c'est que les centaines de personnes que j'ai coachées, alors à quelques mots près, c'est toujours le même profil de séduction. Ce qui change, c'est quand je leur demande pourquoi. Parce que là, ils ont tous leur propre histoire. Ils ont tous quelque chose à raconter qui les définit, qui les caractérise. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez à apporter à une personne? Est-ce que vous avez la réponse maintenant? Ça dépend de quoi il a besoin. Oublions l'autre personne, juste toi-même, sur toi-même. Qu'est-ce que tu as de plus que toutes les autres personnes? Ou de différent? Peut-être juste nous mettre par rapport à ça, qualité-défaut. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à chaque personne. On va voir une qualité ou un défaut chez une personne. Exactement. C'est exact. Ce que vous avez d'unique, ce qu'on ne pourra pas vous enlever, c'est votre personnalité. C'est le pourquoi. C'est ce qui va vous permettre de rayonner. C'est ce qui va vous permettre d'être séduisant en affirmant votre personnalité. Et ce que j'ai dit à Mireille, 61 ans, la doyenne du coaching en amour, je lui ai dit, Mireille,
Parce qu'elle se dévalorisait. Ah oui, mais Alex, tu sais, à mon âge, puis j'ai plus d'amis, et puis j'ai plus de travail, et puis je suis à la retraite. Je lui dis, tu sais, Mireille, plaire aujourd'hui dans notre société, c'est accepter ses défauts. Tout le monde peut miser sur ses qualités. Mais les personnes qui savent plaire, ce sont celles qui acceptent leurs défauts, qui vivent avec et qui se disent « mais de toute façon, je suis tellement génial qu'on m'aimera quand même ». Alors c'est un apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je peux vous dire que ça se met en place. Donc ce que vous avez vraiment à apporter à une personne, c'est votre personnalité. Et qu'est-ce qu'on travestit le plus en séduction? Qu'est-ce qu'on essaie de changer le plus? Sa personnalité. C'est quand même dingue, hein? C'est quand même dingue. Mais pourquoi? Parce que dans notre société, on ne nous a pas appris à être nous-mêmes. On ne nous a pas appris à rentrer dans cet amour-rêve où vous pouvez dire non au premier café. Écoute, ton café, ça me fait chier. Viens, on va avoir une expo. Viens, on va manger une pâtisserie chez Cyril Lignac. Viens, on fait quelque chose de notre vie. D'accord? Parce que le café ciné-resto, là, il y en a marre.